attaquer en justice. Je nous recommande d'attaquer en justice pour génocide l'Église catholique et l'Église anglicane. Je vais vous dire pourquoi. Pour génocide, j'entends bien. Vous vous souvenez, je viens de vous rappeler que le génocide, c'est un terme qui est rigoureusement et objectivement défini dans le droit international. Et si vous prenez la déclinaison, n'est-ce pas, du mot génocide dans le droit international, nous avons subi un génocide. Maintenant, qui nous a fait subir ce génocide? Il faut commencer par les commanditaires moraux du génocide. Et quand on va parler de commanditaire moral du génocide contre les Noirs, la première entité, la première institution vers laquelle il faut se tourner objectivement, c'est l'Église catholique. Le 26 avril dernier, j'ai présenté une émission sur le rôle qu'a joué l'Église dans l'entreprise infernale de l'esclavage. Allez regarder cette émission si vous ne l'avez pas encore vue, le 26 avril. Que s'est-il passé? Le 8 janvier 1454, l'Église catholique, par la bouche du pape Nicolas V, a donné sa bénédiction à l'esclavage et à la traite, n'est-ce pas, négrière. Car dans sa bulle intitulée Romanos Pontifex, qui date du 8 janvier 1454, le pape Nicolas a rempli toutes les conditions du génocide auquel il a donné bénédiction. Regardez, je vous livre un extrait de cette bulle. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière, écoutez bien, d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Africains, tous les païens, ou autres ennemis du Christ, où qu'ils se trouvent, avec leur royaume, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles. Si vous regardez les différentes déclinaisons du génocide et que d'autre part vous considériez cette bulle du pape, vous retrouvez toutes les conditions d'un génocide. Au fond, en donnant sa bénédiction à la traite négrière, le pape Nicolas V a tout simplement donné sa bénédiction au génocide des Africains. Et je voudrais que vous me compreniez. L'Église n'a pas seulement donné sa bénédiction au génocide des Africains, l'Église a maintenu ce génocide en ayant l'exclusivité de l'idéologie religieuse. Lisez encore le Code noir, ou les divers codes noirs qui ont été utilisés, n'est-ce pas, dans les Antilles. À chaque fois, on accordait à l'Église catholique le droit d'être la seule idéologie religieuse, puisque la religion catholique était la seule pratiquée, la seule permise pendant l'époque de l'esclavage dans les colonies. Mais 3, l'Église catholique s'est enrichie économiquement grâce à l'esclavage. Je vais demander à notre caméraman de projeter un acte de vente d'esclaves opéré par une abbaye. Mais je vais vous dire mieux. Vous savez, quand le premier rapt de 10 Africains a eu lieu par des Européens sur le continent africain, vous savez à qui symboliquement on a offert ces 10 premiers esclaves? Au pape qui les a gardés. Les abbayes, les monastères, les prêtres faisaient aussi dans le trafic des esclaves. Donc l'Église s'est enrichie grâce au commerce d'esclaves. Et l'Église, vous le savez, c'est une institution extrêmement riche. L'Église anglicane a rempli pour l'Empire britannique esclavagiste ce que l'Église catholique a joué comme rôle pour les puissances européennes catholiques. Et l'Église anglicane s'est enrichie à même l'esclavage des Noirs.
Est-ce que vous connaissez la musique Amazing Grace, hein, la chanson Amazing Grace que tous les Noirs aiment chanter? Lorsque vous saurez quel salaud a écrit cette chanson, vous allez cesser de la chanter. Ce salaud a pour nom John Newton. C'était un pasteur de l'église anglicane. Vous savez, cet homme était marchand d'esclaves. Il était propriétaire de bateaux qui transportaient des esclaves. Écoutez bien. Et sa richesse est estimée aujourd'hui à 60 millions d'euros. Richesse qu'il s'est construite dans le commerce d'esclaves. Waouh! Quand on s'est construit une fortune de 60 millions d'euros en achetant et en vendant des esclaves, je comprends qu'on puisse chanter Amazing Grace. Il faut attaquer l'église anglicane parce que l'église anglicane a rempli pour l'Empire britannique esclavagiste précisément ce que le Vatican a rempli comme rôle pour les puissances européennes catholiques. Pourquoi faut-il commencer par les églises? Mais on va les prendre à leur propre piège parce que ce sont des institutions morales qui sont censées être transparentes. Donc vous imaginez si une organisation panafricaine introduisait une poursuite pour génocide contre l'église catholique et contre l'église anglicane, on a de fortes chances de gagner. Pour quelle raison? Parce que tout ce que l'église catholique a fait et tout ce que l'église anglicane a fait, cela est archivé.